Bienvenue aux Chroniques technologiques de l'abbé Porot. C'est en se promenant dans la ville de Québec que nous avons découvert une communauté bien spéciale. Mimoyou, la communauté des mimes de Québec. En fait, c'est là que la plupart des mimes se retrouvent. C'est la plus grande concentration de mimes dans tout le pays. Nous apercevons ici les habitations très spacieuses des mimes en plein milieu de l'hiver québécois. Oh, je crois que nous apercevons certains d'entre eux. En apparence, ils nous ressemblent beaucoup. Ils lisent leur journal, ils boivent du jus d'orange. Mais regardez leur visage, comment il est pâle. Cela fait partie de leur culture de se peindre le visage en blanc. Ils n'émettent aucun son. Étrangement, cette race est muette. Oh, même certains besoins primordiaux sont nécessaires. Oh, ils ne sont pas très pudiques, ces mimes. Par contre, ils ont un excès de sociabilité. Sortir de chez eux pour voir leurs voisins, pour échanger des recettes ou des conseils de mécanique n'est pas rare. Par contre, une de leurs pires habitudes est de vouloir tout savoir ce que leurs voisins font. Ainsi, on voit souvent des mimes épier leurs voisins, même à la salle de bain. Voilà pour la première chronique ethnologique en direct de Mimoyou. Non, en différé de Mimoyou. Bienvenue aux Chroniques technologiques de l'abbé Porot. Dans leur vie quotidienne, les mimes s'expriment uniquement par les gestes. Bien que certains aient appris notre langage, ils se gardent bien de l'utiliser, car ils tiennent bien trop à conserver leur propre culture. Observons des mimes en train de déjeuner. Passe-moi le beurre, Chris de cave! Bienvenue aux Chroniques technologiques de l'abbé Porot. Bien que la plupart du temps, les mimes se reproduisent entre eux, il aime bien tenter de fréquenter la femme de chez nous. Ah, mais fichez-moi la paix, je parle pas le même. Bienvenue aux Chroniques technologiques de l'abbé Porot. Pour les mimes, se divertir est aussi très important. Ainsi, assister, par exemple, à un spectacle d'hommes parlants devient très impressionnant. Vapor harmful use only with adequate ventilation to avoid overexposure. Open windows and doors to use other means to ensure fresh air entry during application and drying.
le rose et le noir. Il fallait tout un pif pour redonner vie à la Grande Piaf. Dans La vie en rose, l'actrice française Marion Cotillard réussit l'exploit. Un article de Natalia Wissoska. Bienvenue aux chroniques technologiques de l'abbé Poroux. La culture des mimes est très riche et variée. Nous leur devons d'ailleurs le air guitare, qui est vite devenu l'art national de la ville de Québec. Les mimes aiment aussi pratiquer le air drum, le air trompette, ils aiment aussi le air DJ, très populaire surtout dans la ville de Limoilou et en Alaska. Il y a le air musique à bouche, le air xylophone. Oh, impressionnant, n'est-ce pas? Le air piano. Quoi de mieux qu'une belle sonate? Le air violon pour les mélancoliques. Le air chanson, le air harpe pour les romantiques, le air trompette, ou plutôt trombone, le air trash pour les plus modernes. C'était les chroniques ethnologiques de l'abbé Plout. Maintenant, le générique.